Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto coiffure. Donc deux tresses là collées de chaque côté. Je les garde du coup la nuit. Et puis le lendemain ça fait un effet wavy super sympa. Donc, allez, j'ai bien du coup rincé mes cheveux. Ce que j'ai fait, j'ai juste mis ma tête dans la baignoire. Boum, j'ai rincé mes cheveux. Ensuite j'ai utilisé un petit après-shampoing qui me sert, c'est celui-là, c'est de la marque Giovanni, donc il est très léger et je l'utilise aussi également en crème de soin sans rinçage. J'ai besoin quand même de quelque chose d'assez démêlant pour avoir les cheveux bien démêlés et pour facilement faire ma tresse. Et en plus, vu qu'il est très léger, du coup il me sert aussi en fait de crème de soin sans rinçage. Et on top of that, si vous avez les cheveux plutôt épais et que vous pouvez vous permettre d'appliquer une huile sans qu'il graisse, une petite huile comme ça, celle-ci c'est l'élixir rose à la rose de The Innate Life. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient 15 huiles différentes bio et puis en plus elle a une forme de pipette, donc ça me permet d'avoir un dosage précis. Sinon, une petite huile de jojoba, piqui pour les cheveux bouclés, c'est très bien. Et passons aux choses sérieuses. Donc, j'ai bien démêlé mes cheveux. Si ça vous intéresse, j'ai une vidéo sur comment je démêle mes cheveux sans les casser. Hop là, je commence par faire une raie, hop, qui est plus ou moins droite, mais c'est pas très grave. Ce petit morceau, on commence avec donc 3 morceaux. Tac, tac. Ensuite, je la ramène au-dessus. Là, j'ai commencé tout simplement à faire une tresse. Hop. Et à chaque fois que je tresse, je prends un morceau à l'extrémité. Là, j'arrive là, j'attrape les extrémités et tac, je mets de mon pouce. Donc ça, c'est ma version de tresse, mais à l'intérieur. Je sais qu'il y a une version où il existe à l'extérieur, mais j'y arrive pas forcément très bien. J'ai vraiment pris l'habitude avec cette version-là. Et puis, c'est reparti. Hein. Donc, hop. Je vais peut-être partir avec une mèche un peu plus fine. On peut essayer ensemble éventuellement la façon tresse au-dessus. Bon allez, on va essayer. Je sais qu'il faut passer en dessous. Donc là, ça va être un crash test du coup. J'ai vraiment pas l'habitude avec cette méthode, mais c'est bien, ça peut donner des idées. Donc hop, par en dessous. Hop, en dessous. On va voir. Hein. Hop, en dessous. Donc en fait, à chaque fois que je continue ma tresse, j'attrape des morceaux aux extrémités. Ça, jusque-là, ça va. Hop, donc j'attrape un petit morceau. Hop, en dessous. C'est un peu brouillon, je me doute bien, parce que étant donné que j'ai les cheveux bouclés de base, ça sera beaucoup plus facile si, à mon avis, vous partez d'une base lisse. Au moins, là, pour celles qui débutent, on est kiff-kiff, hein. Pour celle-là, il faut passer au-dessus et là, en dessous. De toute façon, après, c'est à force d'entraînement, hein, les filles, ne vous inquiétez pas. Ça, c'était mon ventre qui gargouille. Team Batata, on est là. Regardez comment je suis passée en attrapant, là on le voit bien, en attrapant du coup des mèches au fur et à mesure. Comme ça. Là, je prenais la mèche et je passais en dessous. J'attrapais une mèche sur le côté et je passais en dessous. J'attrape avec mon pouce et je passe en dessous.
Ce que j'aime beaucoup avec cette coiffure, c'est que, comment dire, je peux rester avec facilement 2 jours, il n'y a pas de souci. Je protège la nuit, je les attache derrière et en fait, bah, ça bouge pas sur 2 jours, donc c'est pratique. Comme ça, j'ai pas besoin de me recoiffer forcément le matin. Et en plus, après, quand je l'enlève le lendemain, c'est... Résultat, il est trop mignon. Tac, donc je sécurise le tout. Voilà. Oh, c'est mignon! Donc voilà les 2 méthodes. Là, on passe au-dessus et là, en dessous. Voilà. Donc voilà, je reste comme ça sur 1-2 jours, ça dépend. Je vais voir comment mes cheveux sèchent parce que des fois ça sèche pas en une seule nuit. Là, étant donné qu'ils sont humides, et bah, je vais les laisser tranquilles. Ça permet, c'est une excellente aussi coiffure protectrice. Ça vous permet de laisser vos cheveux tranquilles. Je vous retrouve du coup soit demain, soit dans 2 jours, on verra bien. Alors, on se retrouve du coup aujourd'hui, c'est le 3e jour. En fait, hier, bah, c'était assez mignon, du coup je les ai gardés. J'aurais pu aussi les garder aujourd'hui, mais... ça frisouille un petit peu. Je voulais rapidement vous montrer comment je les ai gardés cette nuit. En fait, pour celles qui ont assez de longueur, c'est super sympa. Vous pouvez les ramener comme ça au haut de votre tête. Comme ça. Dessus, bah, en fait, soit vous mettez un bonnet en satin, soit vous pouvez dormir comme ça. Soit vous pouvez appliquer aussi un foulard pour éviter les frisottis. Comme ça, tuc. Et là, vous attachez. Donc voilà, là on peut dormir comme ça permet aux tresses en fait de pas trop bouger et d'éviter d'avoir, vous savez, tout plein de frisottis sur la tresse. Après un bon massage crânien, voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à baisser votre tête et faire des petits massages comme ça pour bien décoller les racines et apporter du volume. Les frisures sont un peu serrées, mais c'est dû à la tresse vu que je l'ai faite serrée. Si vous voulez des frisures un peu moins prononcées, vous pouvez à ce moment-là faire des tresses un peu plus lâchées. Donc voilà. Ce que je fais généralement la nuit, je peux refaire juste 2 tresses. Donc je sectionne mes cheveux et je fais une tresse là et une tresse là, mais je ne pars pas de la racine. Je fais vraiment juste 2 tresses comme ça, voilà, de chaque côté. Et puis ça me permet de garder des ondulations sur plusieurs jours. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que, une fois encore, elle a été assez claire. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut toi! T'arrives à point! J'ai fini! Allez, bisous! Bye!